j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans ma cuisine pour la première série de rangement, tri, nettoyage de la maison. Je suis en vacances et du coup j'aime bien profiter pour faire du tri, du rangement, surtout qu'on a l'habitude d'accumuler beaucoup de choses, des choses qui sont soit périmées ou qu'on ne se sert plus du tout. Du coup je trouve que c'est vraiment intéressant de prendre le temps pendant les vacances de faire un bon ménage. En plus, je trouve que personnellement, dans ma tête, après une bonne séance de nettoyage, on se sent vraiment bien pour continuer la journée. Alors petit tour d'horizon dans ma cuisine, comme vous voyez ça va encore, c'est pas non plus la catastrophe et je n'ai pas non plus une énorme big cuisine, mais quand même on commence à pas mal accumuler et puis comme je vous dis c'est l'occasion, c'est le moment de regarder un petit peu si dans nos armoires il n'y a pas des choses qui sont périmées parce que parfois on achète, c'est caché au fond et puis au moment de s'en servir c'est plus bon. Avant toute chose, je me munis d'un petit carnet dans lequel je vais noter au fur et à mesure les choses que je dois acheter ainsi que les choses que j'aimerais faire dans la cuisine notamment, puisqu'on commence par la cuisine. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas oublier au fur et à mesure du tri tout ce que je dois racheter. Avant toute chose, j'ouvre mon application Spotify pour me mettre une petite playlist de music dance pour me motiver jusqu'au bout. Première chose indispensable, je viens ouvrir pour aérer un peu la pièce. Donc ça c'est vraiment le premier geste que je fais même tous les matins. Et puis bien sûr je vais commencer par ranger toute la vaisselle qui traîne sur mon évier et mettre en route le lave-vaisselle afin de le nettoyer par la suite. Donc je commence par ça, comme ça ensuite je vais pouvoir nettoyer mon lave-vaisselle tranquillement. Je vide toute l'armoire pour y voir plus clair. Donc je fais une armoire à la fois, autrement on ne s'en sort plus. Je vide complètement l'armoire. Et puis ensuite, je vais préparer donc mon petit nettoyant. Pour cela, je vais mettre 2 cuillères de bicarbonate de soude dans le fond d'eau dans mon évier. Et je vais venir ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles, de pamplemousse et de romarin. Et je peux vous dire que ça sent extrêmement bon. C'est la première fois que je faisais ça, c'est juste super. Franchement, quelle odeur, c'est super agréable. Ensuite, je choisis une couleur spéciale pour la cuisine, donc j'ai décidé de prendre le jaune et je commence bien sûr à nettoyer toutes mes étagères avant bien sûr de passer au tri de tous les produits que je vais venir replacer là-bas. Et on ne se moque pas de ma super tenue de nettoyage, attention. C'est parti pour le tri. Pour cela, je regarde toutes les dates. Je danse un petit peu aussi quand même. Il faut se motiver. Donc je regarde toutes les dates. Si les produits ne sont pas périmés. Et je peux vous dire que parfois on a des petites surprises en se disant « Ah, depuis 2017, d'accord ». Donc bref, voilà, et puis je remets en place, bon ça c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez ranger vos conserves. Moi je mets une étagère de légumes, une étagère de tout ce qui est huile, vinaigre, etc. Et voilà, une étagère avec tout ce qui est un peu biscuit sec. Et puis forcément quand quelque chose n'est plus bon, je le mets dans mon petit panier. Et je n'oublie pas en fait de noter dans mon petit carnet les produits qui sont nécessaires et que je devrais racheter. Voilà, alors ça prend un petit peu de temps mais je vous assure que c'est vraiment une étape nécessaire et je peux vous dire que vous risquez d'être surpris. Mon lave-vaisselle a fini de tourner, donc je vais forcément le vider et ranger tout ce qui s'y trouve. Et puis ensuite, je vais venir mettre du bicarbonate de soude dans mon lave-vaisselle et je vais venir commencer à le nettoyer. Alors pour tout vous dire, c'est la première fois que je faisais ça, mais c'est incroyable comment c'était nickel après. Mon lave-vaisselle brillait de mille feux. Moi personnellement, je n'ai pas osé ajouter du vinaigre parce que j'avais vu parfois que les deux mélanges n'étaient pas forcément le plus
conseillé. Du coup, j'ai juste mis du bicarbonate de soude. Je l'ai remis en route et vraiment, c'était nickel. Je vous recommande vraiment d'essayer ce petit programme. On poursuit avec le détartrage des machines. Et pareil, première fois pour moi, de l'utilisation de l'acide citrique. J'ai trouvé la recette donc dans le petit livret Star Wax qui était gratuit dans le magasin Extra. Donc il suffit de mettre 2 cuillères d'acide citrique dans sa bouilloire, dans sa cafetière, de le remplir d'eau, de faire bouillir et puis de venir rincer 2 fois, 3 fois même pour la bouilloire. Et ainsi que pour les cafetières, vous devez faire au moins donc un passage entier avec l'acide citrique. Donc moi je viens bien le mélanger pour essayer de dissoudre les petits grains dans l'eau. Et puis ensuite je fais au moins 2 passages de rinçage avec de l'eau propre pour les cafetières. Donc c'est à faire régulièrement, tout dépend de votre consommation de café. Vu que moi je bois au moins 3-4 tasses par jour, je dois le faire assez régulièrement. Et encore une fois, j'ai été bluffée du résultat de la cafetière et de la bouilloire. J'aurais dû vous filmer avant l'état de la bouilloire qui était plein de calcaire, parce que là, le résultat final, vous allez voir par vous-même. On passe maintenant à mon tiroir à épices et là je peux vous dire qu'il y a souvent du tri à faire. On se rend vraiment pas compte, mais il y a souvent plein de produits à trier et à jeter. Donc là pareil, j'ai tout vidé, j'ai trié, j'ai nettoyé, j'ai noté sur un papier tout ce qui manquait et tout ce que j'avais envie de racheter. Et voilà, comme ça je suis prête pour les mois à venir. Donc maintenant que toutes les armoires sont rangées, triées, les fours et micro-ondes avaient été nettoyés il y a quelques jours auparavant, donc je ne l'ai pas montré, ainsi que mes frigos. Les frigos, je les fais très régulièrement, parce que ça, je ne supporte pas avoir un frigo sale. Il n'y a plus qu'à tout passer en revue, les plans de travail, les objets qui se trouvent dessus. Et voilà, et comme ça, la cuisine est presque terminée. Et comme j'ai des murs peints avec un produit lavable, eh bien je fais quand même régulièrement les murs parce que vous ne pouvez pas vous imaginer aussi tout ce qu'on peut trouver comme traces. Et je nettoie très régulièrement les interrupteurs. Bon, comme vous voyez ici, il manque un petit peu des trucs, c'est parce que je devais normalement finir de peindre. Mais ça sera peut-être fait. Voilà, mon plan de travail est nickel. On passe à la dernière étape, c'est le nettoyage de l'évier puisqu'on ne va plus l'utiliser. Donc en général, je mets un peu de vinaigre sur tout ce qui est accessoire en inox. Je trouve que ça fait briller, ça enlève un petit peu le calcaire. Je viens bien tout nettoyer et bien rincer bien sûr. Pour le nettoyage de mon évier, j'utilise cette petite brosse en coco qui est vraiment sympa. Je vais venir mettre du bicarbonate de soude aussi sur mes différentes parties. Et puis je vais venir frotta. Voilà, bien rincé forcément. Je vous avouerai que de temps en temps, je peux utiliser aussi un fond d'eau de javel dans mon évier parce que ça fait vraiment bien partir cette espèce un petit peu noire de mon évier. Voilà, c'est fait. Bien sûr, ensuite, je vais mettre au sale les essuies et en mettre des propres. On va passer au sol forcément avec l'aspirateur et régulièrement, je profite pour bouger les frigos. Et là, quand on voit ce qu'il y a derrière, on se dit on a bien fait de les bouger ces frigos parce que qu'est-ce qui peut vite avoir des poussières. Bon, on remarque ma petite force, hein. J'ai beau faire de la musculation, il faut que je m'y prenne quand même à 2 fois pour bouger ces frigos. Et donc voilà, donc je profite de nettoyer et de passer l'aspirateur. Comme vous pouvez voir, c'est cracra. Puis après l'aspirateur, forcément, on passe au nettoyage à l'eau. Moi, je peux pas nettoyer à l'eau sans avoir passé l'aspirateur, hein. C'est pas possible. Moi, le balai, je déteste. Et alors, en général, oui, je sais, ça va peut-être vous surprendre, mais je nettoie à l'eau, qu'à l'eau. Il n'y a pas de produit. Sauf si vraiment, je sais qu'on a fait une cuisine très grasse. Mais comme je nettoie très régulièrement, je dirais au moins 2 à 3 fois par semaine, eh bien, j'utilise que de l'eau très chaude et ça suffit pour mon carrelage. Pareil, sinon, que les produits abîment un peu le carrelage, donc voilà. Dernière étape que j'aime bien faire, c'est de vaporiser
Une petite odeur d'ambiance ici de chez Party Light qui sent un peu l'herbe. C'est vraiment très agréable, c'est très frais. J'en mets un peu partout, voilà, dans la cuisine pour avoir une bonne odeur. Et c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement, mettre un petit peu des parfums d'ambiance, j'adore ça. Voilà, ça sent bon. Et puis surtout, je suis contente parce que c'est terminé, j'ai tout nettoyé. Alors je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous kiss. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo.